Alors, bonjour. Voilà, je m'appelle Antonio. J'ai créé cette chaîne d'éveil de conscience. Éveil de conscience. Parce qu'en fait, je crois que pour créer une nouvelle réalité, un nouveau, je ne sais pas comment vous voulez, réalité, en fait, vous devez changer de conscience. C'est pour ça que j'appelle cette chaîne éveil de conscience. Parce que c'est la conscience qui crée la réalité. Donc la nouvelle conscience. Donc c'est la conscience qui crée la réalité. C'est la conscience qui crée la réalité. Votre conscience qui crée votre réalité dans le monde physique. C'est pas l'envers, c'est pas le physique qui crée la conscience, non. Votre monde, c'est un miroir de votre conscience. Donc, cette chaîne-là, cette chaîne-ci, c'est une chaîne de délivrance. La délivrance, ce n'est pas au nom de Jésus, sors, diable, sors de ma vie. C'est pas ça la délivrance. Il a jamais fait ça, Jésus. Jésus n'a jamais fait les chaînes de prière. Il n'a jamais fait, aucun apôtre, regarde. Ils n'ont jamais fait les chaînes de prière. Viens vendredi, viens chercher l'huile, le sel. Il n'a jamais fait ça. Jésus a délivré les gens avec la parole, la conscience. C'est la conscience qui délivre. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la clameur. Là, je vais trop loin. Hein. Je sais, hein. Attention. Excusez-moi, je vais trop loin. D'accord. Donc, je vais doucement. Donc, c'est la conscience qui crée la réalité. Ah, viens, on va prier pour vous. Il y a un pasteur, il y a un évêque. L'évêque, et apparaît les 20 octobre, par exemple. Je prends une date comme ça. Il va être les 20 et tout le monde devait être là parce que l'évêque va être là, le révérend va être là, vous devez venir parce que ces jours-là, votre vie va changer. Est-ce que c'est les cas? Est-ce que c'est les réalités? Est-ce que c'est vrai? Votre vie a changé dans ces croisades. Votre vie a changé vraiment complètement. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Donc les gens, telle personne est là, tel évêque, tel révérend est là, tel pasteur, tel prophète est là, les 15 prophètes est là, ils vont poser leurs mains sur ma tête et ma vie va changer, je deviens prospère, je vais changer ma vie, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose claire. Jésus, il n'a jamais montré un Dieu à l'extérieur de lui-même. Jésus n'a jamais pointé un Dieu en dehors de toi-même. Jésus n'a jamais montré un Dieu là-bas, un Dieu au cou-là. Il n'a jamais montré ce Dieu-là, Jésus. Jamais. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un vient vous frapper dans votre porte, par exemple l'évangélisation, pour vous dire, Jésus est là-bas, Dieu est là-bas, Dieu est dans cette montagne, Dieu est là-bas et là-bas, ne sortez pas de chez vous. C'est clair, ne sortez pas de chez vous parce que la bonne nouvelle, c'est quoi? Parce que le royaume de Dieu est en vous. Est en vous. Je comprends très bien que les adeptes de l'Église, les gens qui sont accrochés à la religion, qui deviennent même viciés dans la religion, je comprends qu'ils soient choqués. Je comprends qu'ils soient... Parce qu'ils sont attachés à un groupe, ils sont attachés à une religion, et en quelque sorte, ils se sentent bien là-dedans. Mais pourtant, la vie ne change pas. Pourtant, ils n'avancent pas. Pourtant, il y a quelque chose dans leur tête qui s'interroge. Pourquoi? 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 Il y a plein de pourquoi qui s'interrogent, mais qui l'ignorent. Donc, Jésus l'a dit, le royaume de Dieu est en vous. Donc, tout ce que vous allez chercher à l'extérieur, il est déjà en vous. Vous n'allez pas trouver rien à l'extérieur de vous-même. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'on a tué Jésus.
Parce qu'il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Que Dieu n'habitait pas dans la maison faite par les hommes, par les mains des hommes. Et que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Il a dit, c'est écrit. Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Ensuite, non pas parce qu'elle a fait des miracles, mais surtout parce qu'il a dit, vous êtes Dieu. En plus, il a rejeté. C'est écrit dans votre livre. Et les Écritures ne peuvent pas changer. C'est écrit. Mais cette vérité-là fait mal. Cette vérité fait mal. Rendre les gens libres. Rendre les gens indépendants. Rendre les gens libres de l'homme. Rendre les gens libres de la religion. Ça, la religion ne veut pas. C'est comme, par exemple, un pédiatre, un médecin qui veut votre argent. Elle va vous dire quoi? Chaque mois, vous devez passer dans le cabinet, dans son cabinet. Chaque 6 mois, vous devez passer dans son cabinet parce qu'il veut votre argent. Vous êtes une source de revenus pour cet médecin. Mais un bon médecin, un bon pédiatre, un psychologue, etc., une fois qu'il voit que vous avez fait 3 séances, 4 séances, que vous êtes bien, il va vous laisser tranquille. Il va dire, monsieur Dupont, par exemple, vous n'avez pas besoin de venir dans mon cabinet, vous êtes guéri. Ça, c'est un bon pasteur. Ça, c'est un bon pédiatre. Mais pourquoi l'Église ne laisse pas les gens libres une fois qu'ils sont bien, une fois qu'ils sont soignés? Pourquoi elle ne laisse pas? Non, c'est là encore qu'on va vous emprisonner encore plus. On va vous dire, si vous sortez dehors, il y a 7 démons qui viennent pire encore pour vous tourmenter. Mais ça fait peur. Je suis d'accord avec vous, ça fait peur. Ça fait peur parce que dans votre conscience, vous attendez le diable. Ça, c'est une foi négative. Vous attendez que le diable se manifeste parce que vous avez quitté l'église. Donc, il faut de la dîme, des sacrifices, etc. Je ne suis pas entendu parler mal. J'ai entendu délivrer les gens qui sont esclaves des hommes, esclaves de la religion. Et la religion, c'est une des causes de la division de l'homme. Et nous divise la religion, comme la politique. Par exemple, tu es dans une église, par exemple, universelle, j'étais. Tu sors dans l'église universelle, par exemple, on ne te parle pas. On ne te parle plus. Parce que tu es du démon, dis-moi avec toi, et on ne te parle pas. En fait, ils estiment qu'ils sont mieux que toi, en fait, spirituellement. Ils estiment ils croient même qu'ils sont mieux que toi. Parce que tu as quitté, ils sont plus proches de Dieu, ils sont bien spirituels, et ils sont sauvés. Mais toi, non. Toi, tu n'es pas sauvé. Toi, tu n'es pas bien. Toi, tu es triste. Toi, forcément, tu as un problème dans ta vie. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes chroniques dans leur vie qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Parce qu'ils n'oublient pas. Avant de dire ton frère, enlever les crottes dans ses yeux, enlève-toi d'abord. Enlève-toi d'abord parce que, quand vous regardez de tous ces propos que vous avez faits, vous allez voir, vous allez constater qu'il n'y a pas de changement, que vous êtes même frustré parce que votre foi n'a pas apporté les résultats. Vous êtes en attente que ça arrive un jour. Et ce jour, il ne va pas arriver. Il ne va pas arriver parce que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Dieu il est en toi. Le royaume de Dieu il est en toi. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez dans votre vie, manifestation physique, la richesse, la santé, elle est en vous. Maintenant, vous devez porter la conscience sur ça. Vous devez porter la conscience sur ça. Dieu l'habite en moi. Je n'ai pas besoin de chercher à l'extérieur, dans une église, 4 murs, pour chercher parce qu'il n'est pas là. C'est ça que Jésus a dit. Et apôtre Paul dit la même chose. Dieu n'habitait pas dans la maison faite par les mains des hommes. C'est pas ma parole, c'est pas moi. C'est écrit dans toutes les Bibles. Dieu n'habitait pas dans la maison que l'homme a construite. Il n'est pas là. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Et le pire, c'est que vous faites mal parfois des gens de votre famille
Parce que vous n'êtes pas souvent avec votre parent, votre mère, soeur, les enfants, sourds, prêtez cette foi qui vous guide aveuglement, comme quoi Jésus est venu pour séparer la mère, le père, etc. C'est faux. Tout ça, c'est la religion. La religion est là pour nous diviser. Pour nous diviser. Nous sommes des lettres spirituelles. Vivons une expérience physique. Nous ne sommes pas des lettres physiques qui cherchent une expérience ou cherchons une expérience spirituelle dans une église. Non, c'est l'envers. C'est l'envers. Donc, tout ce que vous allez chercher à l'extérieur de vous, c'est une perte de temps. Jésus a dit ça. Et là, il a dit, c'est clair. C'est clair. Mais la religion ne va pas vous lâcher. La religion, tu as déjà vu un lion quand il attrape un proie. Un lion quand il attrape son proie. Tu as vu le lion quand il attrape une gazelle. Elle ne lâche pas tant qu'elle n'est pas dévorée complètement. La religion, elle est comme ça. Elle ne va pas vous lâcher. Elle ne va pas vous dire, non, elle ne va pas vous dire la vérité. Parce que la vérité vous délivre. La vérité vous délivre. La vérité vous laisse libre. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Mais on travaille avec peur, avec diable, avec démon, avec malédiction. Vous devez donner votre dîme, sinon vous êtes un voleur. Et voleur, c'est écrire qu'il ne peut pas hériter la royaume de Dieu. Donc vous donnez votre dîme alors que la fin du mois, vous êtes serré. Le fin du mois, vous êtes serré. Vous êtes tout le mois en découvert. Vous êtes en découvert tout le mois. Vous souffrez. Vous retirez 10%, 100 et quelques euros parfois, mais qui vous manque énormément pour payer vos factures. Vous voyez? Mon ami, je suis là pour vous aider, pour vous éveiller la conscience. Pour vous éveiller la conscience. Dieu habite en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de vous-même. Le royaume de Dieu, elle est en vous. Si quelqu'un vient vous dire, viens avec moi dans cette église, synagogue, parce que Dieu est là pour vous aider, Jésus a dit clairement, ne sortez pas. Ne sortez pas. Donc voilà, laissez votre commentaire, laissez votre critique. Votre critique, ça va m'aider. Votre critique, ça me montre à quel point vous avez besoin d'aide. Donc je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas mes ennemis. C'est vrai qu'on dit la vérité, il y a des gens qui sont choqués. Il y a des gens qui sont choqués. Et quittez l'église. Vous allez voir que ce diable va vous attraper. Quittez l'église. Arrêtez de donner la dîme. Vous allez voir si vous allez perdre votre travail. Arrêtez, vous allez voir. Arrêtez, vous allez voir si le diable va vous attaquer. C'est un mensonge. C'est pur mensonge. D'accord? Donc, je vais arrêter là, mais j'ai d'autres vidéos à faire. Partagez. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de paroles comme ça pour donner leur premier pas, pour quitter, pour construire leur vie entre lui et son Dieu. Libre, sans chercher l'aide de l'extérieur, d'un pasteur, un frère pour prier pour lui. Non, elle habite en vous. Vous êtes un être spirituel. Vous êtes la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, il n'a pas besoin d'aide pour illuminer. Parce que sa nature est faite pour illuminer. Donc, tu n'as pas besoin. La religion veut que vous dépendez d'elle. La religion veut que vous dépendez. Le pasteur veut que vous dépendez de lui, afin que vous puissiez rester encore plus attaché, plus emprisonné. Ah, je dois tout à l'église. C'est faux. Parfois, la personne est idolâtre. Il ne savait pas. Par exemple, quand vous dites tel pasteur, tel évêque qui est à Paris, tu vas le voir, idolâtrie. Pouvoir, il va mettre sa main sur ma tête, idolâtrie. Tu es en train d'adorer cette personne de manière inconsciente, idolâtrie. Vous voyez? Vous voyez les dangers de la religion, vous idolâtrez tel prophète ici, je ne peux pas le parler comme ça, parce que c'est un révérend, c'est un évêque, je ne peux pas dresser lui comme ça, parce qu'il y a un révérend, il représente Dieu, il faut que je baisse ma tête. C'est de l'idolâtrie, ça.
C'est un homme comme toi, mais tu ne peux pas parler avec lui, certaines choses, tu ne peux pas dire parce que tu vas pécher, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu as déjà vu Dieu en face pour te dire que c'est lui qui a envoyé cette personne? Et j'ai pas vu, mais... Attends, je vais chercher dans la Bible. J'ai pas vu, mais... j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais je cherche un verset. Tu vas pas trouver. Pourquoi? La peur d'un démon qu'on vous a créé dans votre tête. Un démon imaginaire dans votre tête. Et ça vous laisse esclave, mon ami. Tant que vous n'êtes pas libre de la religion, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Vous ne pouvez pas avancer. Regarde autour de vous, vous allez constater. Pourquoi en Afrique que les gens croient plus en Dieu? Pourquoi en Afrique que les gens vont plus à l'église en Afrique? Il y a plus de souffrance. Il y a plus de malheureux en Afrique. Pourquoi? Répondez-moi à cette question. Pourquoi en Afrique, il y a des églises dans chaque coin? Il y a des pasteurs, il y a des prières, les gens prient, et les jeunes, parfois les 3 jours sont mangés. Pourquoi il y a plus de souffrance, plus de misère là-bas? Pourquoi? Vous voyez, mon ami, vous voyez que je ne suis pas là pour parler mal, mais pour vous aider, mais pour vous délivrer. Vous avez besoin de créer une autre conception, une autre réalité. Vous avez besoin de désapprendre et apprendre à nouveau. D'accord? Et je suis là pour faire ce travail-là, pour vous aider. D'accord? Passez une très bonne journée, partagez cette vidéo. Votre critique, je le prends bien. Je le prends bien parce que je connais l'Église. Je sais qu'est-ce qu'ils sont capables. Qu'est-ce qu'ils sont capables de dire dans la tête des gens. Je le sais. Donc, vous êtes victimes. Vous êtes des victimes. Donc, je vous aime et passez une très bonne journée. À bientôt.